Bienvenue dans le Easy Lab. On revient sur les temps forts de notre live sur le retour de plage, qu'est-ce que je fais pour ma peau. Donc l'étape numéro 1, c'est important, le démaquillage. On applique des tonnes d'écran solaire sur notre visage, donc l'important c'est de bien démaquiller. Que ce soit une huile démaquillante ou une eau micellaire, on démaquille avant de passer à la douche. Étape numéro 2, on passe sous la douche, surtout une douche bien fraîche. On utilise des produits après soleil pour la douche qui sont très spécifiques, en général corps et cheveux. Ça permet d'avoir un beau résultat, de réhydrater et d'avoir cette sensation de je suis à la plage avec du bon oeil. L'avantage après avoir lavé ses cheveux, c'est qu'on peut appliquer un masque en fait réparateur 2 fois par semaine en gros pour bien nourrir, protéger sa couleur et avoir une belle chevelure en septembre. L'indispensable de votre douche, c'est l'exfoliant 2 fois par semaine. On a beau se dire qu'après avoir pris le soleil, on évite d'agresser sa peau. Malgré tout, s'il n'y a pas de coup de soleil, que la peau est parfaitement saine, n'hésitez pas à faire 2 exfoliants par semaine. Ça vous permettra de renouveler votre état cutané et d'avoir un joli bronzage. Pour vraiment gérer un état cutané après la plage, une brume en fait sur la peau en premier lieu, c'est un geste de douceur complet. Soit une eau thermale apaisante, soit une eau florale en fonction de vos envies. L'eau florale de lavande est vraiment spécifique pour les coups de soleil et pour protéger et avoir de nouveau de la souplesse. Après une journée plage, rien de mieux qu'un après-soleil qui soit vraiment confortable, léger et qui va réparer en profondeur l'état cutané. Les peaux plutôt mixtes et les hommes préféreront peut-être une gelée, alors qu'une femme préférera peut-être un baume avec une odeur de monoï qui va vraiment réparer. Adaptez votre soin après soleil en fonction de votre type de peau et vous verrez que en l'appliquant un minimum de 14 jours matin et soir, votre peau sera beaucoup plus radieuse en rentrant au bureau. Il existe des produits très spécifiques pour les coups de soleil, donc soit en baume, soit notre aloe vera qui est tout simplement un bonheur pour la peau, qui va vous permettre en fait de vraiment avoir un très beau résultat. Il faut l'appliquer pendant 4 à 5 jours sur le coup de soleil et jusqu'à disparition des démangeaisons qui annoncent le renouvellement cutané et la cicatrisation. Une question a été abordée sur les petits boutons de chaleur qui apparaissent après une exposition au soleil. Ce sont en fait des réactions cutanées, inflammatoires, voire ce qu'on appelle une allergie au soleil. Ce qui est important dans ce cas-là, c'est de vraiment gérer l'hydratation au niveau oral, l'hydratation au niveau cutané, donc la brume d'eau thermale, bien appliquer un aloe vera derrière. Et si toutefois l'aloe vera aurait tendance un petit peu à tendre la peau, n'hésitez pas à mettre un lait derrière qui va apporter un petit peu plus de confort. Vous renouvelez matin et soir. Si vous voyez que le coup de soleil ou les petits boutons ne disparaissent pas, consultez après 24 heures si toutefois cet état n'a pas évolué. En général, il faut éviter d'aller au soleil après une épilation. En général, ça entraîne soit un problème de cicatrisation de l'endroit où on a arraché le poil, soit sinon ça entraîne en fait malheureusement des taches cutanées. Donc méfiez-vous de l'épilation et de la plage juste après. Prévoyez, faites l'épilation 48 heures avant et protégez-vous bien la zone qui a été épilée.